on est en train de le dire, vous vous attaquez à l'ensemble du monde du travail en faisant baisser les salaires et en accroissant la concurrence des travailleurs les uns avec les autres. Et bien évidemment, là, la nouvelle étape, c'est France Travail. Mais on est surtout là pour dire c'est quoi nos vies à nous. Quand on est au chômage, c'est-à-dire privé d'emploi, après des réformes successives qui sont particulièrement agressives. Hein, donc on ne va pas faire pleurer dans les chaumières, mais on a des camarades qui sont précaires. Si avant leur indemnisation, leur allocation était de 1000, 1100, 1200 euros. Après les réformes, elles sont passées à 500, 600 euros. Hein, la réalité c'est ça. On a des camarades qui sont précaires, qui ont sortent des contrats de 5 mois et demi. Ils ne peuvent plus ouvrir de droit à l'assurance chômage et se retrouvent donc au RSA. Hein, et c'est des tendances qui sont lourdes. Un intérimaire travaille en moyenne 867 heures. C'est insuffisant pour ouvrir des droits. Les travailleurs saisonniers, notamment dans l'agriculture, il et elles travaillent en moyenne 2 mois et demi. C'est inférieur pour ouvrir des droits. C'est pas assez. C'est-à-dire que celles et ceux qui ont le plus besoin de l'assurance chômage, aujourd'hui, c'est celles qui n'ont pas droit à l'assurance chômage. Et on sera d'abord là pour dire ça, parce que quand on n'a pas l'assurance chômage, quand on est jeté dans les minima sociaux, on survit avec 600 euros à peine et on nous demande de rechercher du boulot. Mais avec 600 euros, et nous on est tranquille, on le dit, on ne peut pas rechercher du travail. Avec 600 euros, on ne peut pas payer son loyer, on ne peut pas payer ses factures, on ne peut pas nourrir ses gamins, on ne peut pas se nourrir soi-même, on ne peut pas chercher du boulot. Avec 600 balles par mois, c'est pas possible. Et donc, il faut augmenter. Il faut augmenter ces allocations. C'est notre revendication de 10 euros par jour et par chômeur pour tout le monde. C'est notre revendication d'une allocation minimale pour toutes et tous. Et c'est comme ça qu'on va sortir de la misère un maximum de personnes. On va attendre 10h30, 10h40, histoire que si les camarades de l'Interpro viennent, puissent venir. On partira en direction de l'UNEDIC. Alors, même si on n'est pas nombreuses, on ne s'affole pas, on a 400 mètres à faire et c'est une ligne droite. Donc on devrait s'en sortir. Okay. Je vais donner la parole aux camarades de la PES et de toute manière, qu'on soit bien d'accord, à l'arrivée, il y aura une conférence de presse à la sortie des négociations et donc il y aura de nouveau des prises de parole. Les prises de parole successives, ce sera notamment avec, pardon, je ne vais pas tous les citer, mais avec notamment la prise de parole de Sophie Guinet, secrétaire générale de la CGT, donc ça sera à 13h. Quand on n'est pas gazé par les CRS, on est gazé en interne. Alors, bonjour à toi Stéphane. Est-ce que ce serait possible de répondre à quelques questions? C'est pour le PRCF. D'accord. Alors, pouvez-vous nous présenter le CGT chômeur et depuis combien de temps tu es syndiqué Alors moi c'est tout récent, je suis un nouveau militant depuis près de 2 mois, là, depuis la manif du 1er mai. Donc voilà, j'ai rejoint le comité CGT précaire et chômeurs de l'Île-de-France. Donc voilà, on fait des tractages, des bureaux d'embauche, des permanences. Et donc voilà, pour défendre les droits des travailleurs privés d'emploi et des gens qui sont en galère. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, quel est le but de cette manifestation?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a le contexte de France Travail là, qui arrive bientôt, donc il va faire une grande fusion macroniste de toutes les organisations qu'il y avait avant. Donc là, il y a la défense de l'UNEDIC qui devrait être fusionnée dans France Travail. On devrait perdre le côté de négociation entre les partenaires sociaux et l'État pour l'assurance chômage, là qui maintenant va être de plus en plus piloté complètement directement par l'État, avec Macron qui nous dit que en fait avant le système était mauvais, que c'était trop égoïste, et alors maintenant ils vont tout étatiser, comme ça l'État décide ce qu'il veut, il baisse la durée de l'indemnisation, il baisse l'indemnisation, et les partenaires sociaux maintenant sont plus que consultatifs. Et donc voilà, c'est une nationalisation à l'envers, parce que les partenaires sociaux sont dégagés, progressivement. Très bien. Et du coup, quelles sont vos revendications? Augmentation des indemnités de chômage, qui pour inverser la tendance qui est à les baisser, de culpabiliser les gens, de dire que moins on a d'indemnités et plus on va retrouver vite du boulot, ce qui est complètement faux, parce qu'on se retrouve dans une galère monstre. La formation ça coûte cher, l'inflation ça coûte cher, et on se retrouve avec des gens qui tombent dans l'exclusion parce qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Et il y a des tas d'études qui montrent que en fait, le fait de baisser les indemnisations n'aide pas à retrouver du travail. Il y a des prix Nobel qui ont fait des études sur des études sur des centaines d'études, et qui montrent que c'est complètement faux. L'idée que plus on étrangle les gens et plus ils s'en sortent, c'est complètement faux. C'est la logique de punition. Cette logique de punition, elle ne marche pas. Les gens se retrouvent terrorisés, ils ne savent plus, ils sont dans la panique, quoi. Alors que quand on cherche à monter un nouveau projet professionnel, il faut se sentir, au contraire, c'est une période qui est très difficile. Le chômage, c'est un traumatisme. Et plus on accumule des galères sociales, des galères d'argent, les galères de stigmatisation, à la télé où on entend chaque jour qu'en gros ce seraient les chômeurs qui couperaient le pays, alors que c'est des gens qui se gavent. Donc ouais, on veut une revalorisation des indemnisations, un retour au temps de durée d'indemnisation qu'il y avait avant, pour inverser cette putain de tendance, quoi. Très bien. Donc vous seriez d'accord pour, en action concrète, faire tous ensemble et en même temps avec la solidarité de la classe sociale, pour que tout le monde puisse s'épanouir concrètement dans le milieu du travail? Oui, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur le milieu du travail, sur la précarisation, de vouloir de casser tous les droits qui ont été construits par les luttes sociales petit à petit. C'est de casser les statuts de tout le monde, de monter aussi les travailleurs les uns contre les autres. Alors que les chômeurs, ils viennent de quelque part, ils viennent d'une branche professionnelle, ils sont pas, c'est des boucs émissaires, quoi. Donc il faut arriver à montrer que c'est des gens normaux qui ont juste besoin de retrouver une place dans la société et qui n'ont pas besoin d'être punis, contrôlés, terrorisés, stigmatisés. C'est un peu la logique des médias et du gouvernement. Très bien. Et du coup, qu'as-tu pensé du discours de notre très cher président, comme quoi il suffirait de traverser la rue pour avoir du travail? Ça, c'est... moi, je l'ai fait plein de fois. C'est difficile, hein. On arrive dans des entretiens où ils vous demandent des tas de questions personnelles sur votre personnalité, votre caractère et tout. Il y a toujours un truc qui ne va pas. On arrive finalement à trouver un petit contrat, une semaine, 2 semaines, une petite mission. On se fait dégager parce qu'on n'a pas été assez souriant, ou parce qu'on n'a pas été assez rapide, ou
il y a toujours une excuse. En plus, on vous dit toujours ah oui, si tu savais, moi à mon époque c'était dur, vous avez beaucoup de chance, mais tu te fais quand même dégager au bout de 15 jours. Et voilà, tu te retrouves encore au chômage. On traversait la rue. Je pense que si Macron avait traversé la rue avec le petit jeune, là, il aurait trouvé quelque chose parce qu'ils veulent toujours faire des exemples, ils veulent faire des images. Mais le problème, c'est que Macron, il n'écoute que les patrons. Et les patrons, ils se plaignent toujours « Oh oui, je trouve personne ». Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des gens formés gratuitement. Oui, ils veulent des gens prêts à l'emploi. Et les patrons ne veulent pas former les gens, donc ils mettent des annonces. On demande 2 ans d'expérience, on demande un diplôme précis. Ah non, t'as pas le bon diplôme, t'as pas la bonne expérience, tu dégages. Et donc Macron, tous les jours, il entend les pleurnichages des patrons. Et par contre, quand il y a un travailleur qui vient lui expliquer les problèmes, là il a un doute quoi. Il dit ouais non, ça c'est pas le terrain. Le terrain, c'est les patrons qui parlent de leurs problèmes. Mais quand un travailleur parle de ses problèmes, s'il y a un doute, quoi, il faudrait vérifier. On sait dans quel camp il est, quoi. Eh bien, merci à toi, camarade. Et que la lutte continue et ne lâchez rien. Les camarades qui vont intervenir, nous avons le plaisir d'accueillir notre secrétaire général Sophie Binet. Qui va prendre la parole très vite. Alain Véronèse pour AC, Mirabel Lemaire pour la FSU, Philippe Vilchalan pour la PACE, Valentine Baillochon pour le MCP, Élie Lambert pour Solidaire, Victoire Bèche pour les comités CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires d'Île-de-France et notre ami Denis Gravouille, négociateur, qui était juste à mes côtés. Voilà, je vous demande de les applaudir et je passe tout de suite la parole à Sophie. Énorme scandale. Cet énorme scandale, c'est le gouvernement, le président de la République, qui voudrait nous faire croire que les privés d'emploi seraient des assistés, qu'il suffirait de traverser la rue ou de faire le tour du Vieux-Port. C'est au choix, ça se décline en fonction des pérégrinations géographiques du président de la République. Donc il suffirait de traverser la rue pour trouver du travail. Ce au mépris du fait qu'en France, il y a toujours 6 millions de personnes qui sont privées de travail. Et que le fait d'être privé de travail, c'est la première violence sociale qui existe dans ce pays. Pourquoi est-ce que le gouvernement nous raconte tous ces mensonges, toutes ces histoires? Évidemment pour dissimuler les vrais enjeux et les vrais assistés. Puisque les vrais assistés, c'est pas les privés d'emploi, les vrais assistés aujourd'hui en France, c'est les grandes entreprises, les ultra riches. Et le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus en France, on vit dans une économie de rentier où pour gagner sa vie, il vaut mieux ne pas travailler et avoir des actions que essayer d'avoir un boulot. Le problème, c'est que en France, on distribue chaque année sans contrepartie 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises. 200 milliards d'euros d'aide publique, nous à la CGT, on sait compter. C'est à peu près 50 fois plus que la prétendue fraude aux allocations, que la prétendue fraude sociale, sachant en plus que la fraude sociale, elle est très largement déconstruite et qu'on sait que pour l'essentiel, elle est le fruit d'entreprises. Donc la première chose qu'il faut conditionner, c'est évidemment pas le RSA, c'est les aides publiques aux entreprises qui sont captées par les multinationales et qui vont nourrir les profits des actionnaires. La deuxième chose que ce compte sur les privés d'emploi qui seraient des assistés vient dissimuler, c'est tous les bénéfices des entreprises, la richesse créée par notre travail qui est de plus en plus captée par les actionnaires et les ultra-riches, puisque l'année dernière, c'est 70% des bénéfices des entreprises, des 100 plus grosses entreprises, qui ont été versés aux actionnaires sous forme de rachat d'actions ou de dividendes. Donc on voit bien que les profiteurs, ils ne sont pas là où le gouvernement nous les montre. Vous connaissez le proverbe japonais, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt.
Et donc cette histoire de dénonciation et de stigmatisation des privés d'emploi, c'est exactement cette stratégie-là pour détourner des vrais enjeux et occulter le fait que le chiffre scandaleux dont personne ne parle en France, c'est le non-recours au droit qui atteint des records, puisque c'est un tiers quasiment des personnes qui devraient pouvoir avoir accès au RSA, qui devraient pouvoir avoir accès aux allocations chômage qui n'y ont pas recours. Pourquoi? Tout simplement parce que les procédures, les démarches pour en bénéficier sont de plus en plus longues, de plus en plus compliquées, notamment avec le numérique et la dématérialisation des procédures, et c'est malheureusement pas ce qui va s'arranger avec le projet France Travail que veut nous vendre le gouvernement, qui vise au contraire à décupler ces démarches. Mais le scandale dans le conte que nous raconte le gouvernement, c'est qu'il vise à justifier et à légitimer la réforme violente que le gouvernement nous a imposée, deux réformes violentes que le gouvernement nous a imposées ces dernières années, qui, comme vous le savez, a permis de réaliser 7 milliards d'euros d'économies sur le dos des privés d'emploi, qui, comme vous le savez, a conduit à ce que les allocations chômage soient réduites d'environ 30%, qui, comme vous le savez, a conduit à ce que l'allocation, la durée d'indemnisation des seniors soit drastiquement réduite, alors que dans le même temps, le gouvernement impose une réforme régressive des retraites. Donc on a une double peine pour les seniors qui est inacceptable, une réduction de 9 mois de l'indemnisation de l'allocation chômage et dans le même temps un report de 2 ans de l'âge de départ en retraite, avec le double effet qui se coule. D'abord des allocations qui sont réduites et un revenu qui est réduit, et puis derrière des droits à la retraite qui sont réduits d'autant, puisqu'il y a moins de cotisations quand on part sans être, on ne cotise pas quand on part et qu'on n'est ni au chômage ni en emploi. Et puis une réforme qui a conduit à ce que c'est maintenant une large majorité des privés d'emploi qui ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage. C'est important de le rappeler et de le marteler parce que ce chiffre est oublié. Et parmi cette large majorité de privés d'emploi, par exemple chez les intérimaires, c'est moins de 10% des intérimaires qui ont accès aux allocations chômage, tout simplement parce que les durées de travail sont trop faibles. Et puis enfin, on nous parle de niveau minimum d'indemnisation par jour. On sait que ces seuils minimums sont plus que théoriques, parce que pour toutes les femmes qui sont à temps partiel ou pour toutes celles et ceux qui sont sur des emplois discontinus, eh bien on a des niveaux d'indemnisation qui sont bien souvent en dessous du RSA, et donc totalement indécents et qui ne permettent pas de vivre. Et là, ce que nous prépare le gouvernement, c'est un véritable hold-up, puisque avec sa rhétorique, on a vu qu'ils ont généré 6 milliards d'économies sur notre taux. Ces 6 milliards d'économies, la moindre des choses, ça serait que ça permette d'augmenter les allocations chômage et de permettre au moins que les allocations chômage se maintiennent en pouvoir d'achat et permettent de faire face à l'inflation. Et donc non seulement ce matin, le patronat a refusé d'augmenter les allocations chômage du montant correspondant à l'inflation, mais en plus, gouvernement et patronat se sont mis d'accord pour organiser un véritable hold-up sur notre argent, nos cotisations, nos allocations chômage, puisque ce qui est en train de se préparer, c'est le fait de déshabiller Pierre le chômeur pour mieux contrôler Paul, allocataire du RSA, c'est-à-dire utiliser les ressources de l'UNEDIC, le résultat de nos cotisations doivent servir aux allocations chômage pour aller financer France Travail et aller financer dans France Travail la généralisation des contrôles contre les allocataires du RSA et la généralisation de leur stigmatisation. Donc, tout ça, évidemment, c'est un pur scandale. Il y a besoin d'amplifier la campagne pour faire la transparence sur cette situation et dénoncer les raccourcis et les caricatures qui sont entretenues. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à la grande mobilisation que nous avons organisée contre la réforme des retraites, nous avons semé un certain nombre de graines et nous sortons en position de force. Et un des éléments sur lesquels nous allons pouvoir construire et prospérer, c'est évidemment l'unité syndicale, qui s'est marquée, là tout à l'heure Denis va vous en parler, puisque toutes les organisations syndicales ont refusé de valider cette augmentation des allocations chômage déconnectées de l'inflation. Et que l'ensemble des organisations syndicales refusent le jeu de dupes organisé par le patronat et le gouvernement,
où, pour mieux se protéger, le patronat désormais refuse de négocier avec les organisations syndicales sur l'assurance chômage et nous explique maintenant avec le gouvernement que le seul sujet dont ils veulent négocier à l'automne prochain, c'est, ça c'est les intitulés libéraux, hein, mais de la gouvernance de France Travail et de l'UNEDIC, et par contre des règles d'indemnisation des privés d'emploi. Là tout d'un coup le patronat ne veut plus négocier. Pourquoi? Il nous l'a dit clairement. D'abord parce qu'il a vu que toutes les organisations syndicales sont d'accord entre elles, et donc là tout d'un coup ça ne l'intéresse plus de négocier, et ensuite parce qu'il préfère laisser faire le gouvernement le sale boulot tout seul, et donc édicter de façon unilatérale des réformes régressives dans le prolongement des 2 réformes qu'il a déjà faites, pour comme ça lui être en dehors et se contenter de négocier avec nous sur la gouvernance. Et bien demain, nous avons rendez-vous avec le patronat, l'ensemble des organisations syndicales. On va voir notre ami Geoffroy avant son taux de départ en retraite. Et demain, l'ensemble des organisations syndicales vont refuser ce jeu de dupes et vont refuser de se limiter à négocier sur la gouvernance de l'assurance. Nous voulons négocier sur les règles d'indemnisation chômage, nous voulons négocier sur les allocations chômage pour tout simplement annuler les 2 réformes scandaleuses que le gouvernement nous a imposées et permettre que toutes les ressources de l'UNEDIC qui maintenant sont évidentes et de notoriété publique, et bien que ces ressources elles permettent d'améliorer le quotidien, la vie des privés d'emploi, des précaires qui n'ont évidemment absolument pas choisi la situation dans laquelle ils et elles sont. Donc bravo pour votre rassemblement. Ce n'est qu'un début parce qu'il va falloir qu'on en reproduise beaucoup à l'automne pour construire le rapport de force et avoir une négociation d'abord qui s'ouvre sur de bonnes bases et ensuite qui se fasse sous la surveillance des salariés et des privés d'emploi. Et puis la dernière chose, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, c'est que trop souvent on fait comme si la question des chômeurs la question des chômeurs, la question des précaires, la question des privés d'emploi, c'est pas seulement la question des privés d'emploi et des précaires, c'est la question de l'ensemble du monde du travail et de l'ensemble des salariés. Parce que quand aujourd'hui on est en train de remettre en cause les droits des privés d'emploi et des précaires, c'est les droits de tous les salariés qu'on tire vers le bas parce qu'on organise le dumping social, on organise le fait que les salariés ne peuvent plus refuser une offre d'emploi, sinon ils et elles perdent les allocations et ça tire les droits de l'ensemble des salariés vers le bas qui ne peuvent plus négocier leur salaire, qui ne peuvent plus négocier leurs conditions de travail, qui ne peuvent plus refuser des conditions de travail inacceptables. C'est pour ça que la question des allocations chômage, c'est notre sujet à toutes et tous, d'abord parce que c'est notre argent, c'est important de le rappeler, et ensuite parce que ce sont de nos droits dont il s'agit. Si on le met fin et si on casse comme aujourd'hui le patronat le fait, c'est évidemment pas anodin, c'est pour pouvoir mieux tirer les droits de toutes et tous vers le bas. Donc faisons en sorte ensemble à l'automne de faire en sorte que cette question concerne l'ensemble du monde du travail et qu'on puisse mettre sous pression le gouvernement et le patronat pour les forcer à renoncer à leur projet régressif. Donc on était juste devant, voilà, parfait. Donc le conseil d'administration c'est terminé, je vais paraphraser tout ce qu'a dit Sophie, mais effectivement le patronat a raté une occasion d'affirmer que l'UNEDIC doit servir à verser des allocations chômage. Nous leur avions proposé d'avoir une position qui permette d'avoir une vraie revalorisation qui soit, alors nous avions demandé, nous avions porté la revendication CGT de 10 € par jour pour tous les demandeurs d'emploi, mais au moins une proposition qui soit à la hauteur de l'inflation de cette année qui est à 5,1 et le patronat qui est passé de 1,3 à 1,9 est resté, ça a été plus rapide que d'habitude, est resté à 1,9% d'augmentation et là il y a eu au moins une prise de position commune de l'ensemble des organisations syndicales à s'abstenir. Alors pourquoi s'abstenir? Parce que s'il y avait eu un seul vote contre, même une seule voix, ça signifiait que c'était 0. Ce sont les règles de vote de l'UNEDIC qui sont faites pour arranger le patronat. Et donc il n'y aurait pas eu de revalorisation. Donc nous nous sommes tous abstenus pour qu'il y ait au moins un 9, tout en disant que c'était totalement insuffisant et que évidemment il faudrait revoir ça. Et encore une fois, c'est une occasion manquée parce que le patronat a choisi son camp. Il n'est pas content quand
l'UNEDIC se retrouve à avoir un risque de ponction de plus de 2 milliards pour financer France Travail. En clair, on va déshabiller Jacques le chômeur pour aller sanctionner Paul le RSA, et c'est vraiment ce qui est en train de se placer. Et donc nous allons évidemment dénoncer cette position, et comme l'a dit Sophie, il faut que le patronat revienne à la raison et cesse d'avoir, à chaque fois qu'il perd, le gouvernement qui arbitre de son côté. Donc en tout cas, l'unité syndicale se poursuit et nous allons continuer à nous battre pour que nous amplifions le rapport de force. Votre présence est le meilleur des moyens, et le travail que nous menons avec différentes organisations syndicales, je fais juste référence, puisque Elie va prendre la parole après, au fait que nous menons par exemple avec CGT, FSU et Solidaire plusieurs recours et plusieurs actions pour obtenir l'annulation de différents décrets qui sabotent les droits au chômage. Merci à toutes et tous. Toutes les choses que j'ai entendues précédemment me réjouissent beaucoup. Donc je représente Agir Ensemble contre le chômage. C'est une organisation qui a pris naissance il y a une trentaine d'années, et je vais redire un peu ce que j'aurais dit ce matin, mais en politique on dit on est condamné à se répéter ou à se contredire. Alors pour ne pas me contredire, je vais me répéter un peu. Il y a une revendication absolument fondamentale qui devrait être, j'entends ce que j'en dis ce matin me plaît bien, mais qui est fondamentale, c'est la réduction du temps de travail. On a discuté avec la CGT chômeur, et dans le tract commun figure cette réduction de travail. C'est lourdement évident, mais le patronat aime beaucoup qu'il y ait énormément de chômeurs, parce que plus les chômeurs sont nombreux, plus le rapport de force est en faveur du patronat. Je m'excuse de dire ça, un ségétiste ayant une formation quelque peu marxiste. Donc, ce qui peut vraiment gêner le patronat, c'est la création d'emplois avec réduction du temps de travail. Ça, c'est une chose. D'autre part, nous aussi, depuis assez longtemps, sauf à rendre les chômeurs totalement responsables de leur situation, il n'y a pas de raison pour qu'ils soient très faiblement indemnisés, on l'a vu sur le territoire. Et nous réclamons depuis des années le SMIC minimum pour tous les chômeuses et tous les chômeurs. Le SMIC minimum, à Paris, en région parisienne, ça permet de vivre chichement. Il n'y a aucune raison pour qu'on vive moins bien, qu'on soit au seuil de la misère, simplement pour faire plaisir au patronat. Alors, M. Macron a été à Marseille récemment, dans les quartiers nord. On a bien dû nettoyer un peu et arranger les choses, faire une sorte de village Potemkin pour qu'il puisse aller à Marseille tranquillement. Il a répété ce qu'il avait déjà dit une fois. Il a dit une mère de famille dont les fils ou les enfants étaient au chemin, ils n'ont qu'à parcourir la Canebière, ils vont trouver des dizaines d'emplois, etc. Il avait déjà fait un coup là, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Alors que nous avons 6 millions de chômeurs et de précaires au moins, c'est vraiment quelque chose de totalement réaliste et quelque peu insultant. Mais finalement, ce que met en branle le patronat aujourd'hui, dont M. Macron est le fidèle exécutant, et notamment des directives de l'Union européenne, qui cherche à faire, c'est grosso modo affamer les chômeurs, quasiment, pour les obliger à traverser la rue et accepter des conditions de travail absolument infâmes imposées par le MEDEF et par le patronat. Ça fait un siècle ou deux que le capitalisme réagit comme ça, et aujourd'hui, comme il est en position de force, il est en train d'affamer les chômeurs pour les obliger à accepter des emplois de merde, mal payés, etc. C'est ça qui est en route aujourd'hui, et c'est cela que nous devons arrêter, faire cesser, etc. Alors je suis bien content qu'il y ait l'unité syndicale, après les retraites, l'unité syndicale pour négocier à l'UNEDIC. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut favoriser absolument, etc. Voilà, et donc aussi, bon, je vais dire doucement, pas trop fort, mais nous avons perdu la bataille sur les retraites. Alors je ne le dis pas trop fort, mais bon, voilà, et bon, évidemment c'est une défaite provisoire, etc. Mais on voit bien qu'il s'agit là d'allonger le temps de travail à l'échelle de la vie, et bien évidemment, si on fait travailler les anciens plus longtemps, les jeunes vont avoir plus de mal à trouver du boulot. Alors c'est toujours la stratégie du patronat. Donc il y a un rapport entre le recul de l'âge de la retraite, la réduction du temps de travail à l'échelle de la vie, de la semaine, etc. et une véritable organisation qui établisse un rapport de force qui soit moins défavorable à la classe ouvrière aujourd'hui, et que les actionnaires devraient lâcher un peu de laisse et quelques milliards pour améliorer notre situation. Merci. Merci. Faut avancer masqué. Je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'aime bien rappeler ce qu'est la réalité des gens qui sont privés d'emploi, c'est-à-dire les actifs qui n'ont plus de travail. Déjà, on n'oublie pas ça. Donc ce matin, sur le site de Pôle emploi, il y avait très exactement 1 251
251 334 offres d'emploi pour toute la France, France métropolitaine. Hein. Seuls 10% d'entre elles sont des CDI temps plein. Il y avait 6 76 900 personnes inscrites à Pôle emploi au premier trimestre. On n'a pas encore le deuxième trimestre, mais ça ne doit pas être loin. Donc ça fait 0,2 offres d'emploi par chômeur. Voilà, c'est ça le plein emploi. On en est loin, très loin du plein emploi. Et la seule solution qu'a trouvé le gouvernement pour solutionner cette catastrophe, c'est de baisser les allocations de retour à l'emploi d'une part, avec la modification du calcul des indemnités depuis octobre 2021, et on connaît les ravages que ça a fait, et d'ajouter la diminution de la durée d'indemnisation, parce que c'est bien connu, hein, il est évident qu'avec moins d'argent, on retrouve plus facilement un emploi. Ça responsabilise en fait. De plus, comme je l'ai annoncé en premier, 90% des offres d'emploi disponibles sur le site de Pôle emploi sont des emplois temporaires et ou à temps partiel, donc des emplois précaires. On fabrique de la précarité en permanence. Et c'est pour ça que j'insiste, comme tout à l'heure Sophie Binet, ça concerne tout le monde, ce sont les actifs. Les chômeurs sont en premier des actifs. Il y a un moment, ils se retrouvent sans travail, mais ils ne sont pas inactifs. Ce type d'offre d'emploi entraîne une baisse des allocations et une diminution des inscrits en catégorie 1. Vous savez, c'est la catégorie qui est utilisée par le gouvernement pour nous raconter qu'il y a une baisse de chômage. Puisque les chiffres du chômage sur lesquels s'appuie le gouvernement pour parler de la baisse du chômage, je me répète, en fait ça le dédie de réalité, pardon, c'est l'émotion. On s'appuie sur des faux chiffres pour faire croire au plein emploi. Et quand on va avoir le plein emploi, c'est-à-dire atteindre 5% d'inscrits en catégorie 1, ils vont encore diminuer le temps d'indemnisation. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder, c'est un tout. C'est pourquoi la FSU, à travers moi, le SNUDEFI FSU, associé aux autres organisations syndicales et représentants des privés d'emploi ici présents, et je vous remercie tous d'être là, nous voulons l'annulation des réformes antisociales et l'ouverture de réelles négociations paritaires sans lettre de cadrage du gouvernement, la revalorisation de l'allocation plancher minimale à 41 € net par jour, et bien entendu la réduction du temps de travail, et qu'on passe tous à 32 heures sur 4 jours sans perte de salaire. C'est comme ça qu'on y arrivera. Il faut partager les richesses, nous on sait le faire. Maintenant que ceux qui sont là-haut et qui en gagnent encore plus, qu'ils les partagent aussi. Merci. Difficile de ne pas redire ce qui a déjà été dit, donc simplement vous dire que les successives réformes de l'assurance chômage, la réforme du Code du travail dans le cadre de la loi travail, la mise en place prochaine de France Travail, ça a plusieurs objectifs. D'abord, faire des économies sur les plus pauvres, ne surtout pas en prendre aux plus riches, faire baisser les chiffres du chômage pour que les possédants, les puissants puissent faire les pans, faire la roue comme des pans en annonçant une baisse des chiffres du chômage. Et tout ça, peu importe le coût social, les difficultés croissantes de millions de chômeurs, de salariés précaires et de l'ensemble des salariés d'ailleurs, qui n'en peuvent plus de se priver de tout et d'être obligés de faire des choix qui n'en sont pas. Choisir entre payer son loyer et se nourrir, entre se chauffer et se soigner, enfin voilà, on est en permanence sur des questions comme celle-là qui ne devraient pas exister et qui sont d'un autre temps. Leur objectif, c'est évidemment de casser les conquis sociaux avec, pour une seule chose en fait, c'est nous forcer à accepter n'importe quel emploi, à n'importe quel prix et dans n'importe quelle condition. Quand dans le même temps, dans le même mouvement même, je dirais, ceux qui profitent ou qui créent la crise sociale, climatique, énergétique, sanitaire, voient leurs dividendes tous les ans battre des records. Tous les ans, les dividendes des actionnaires sont battus tant ils font de bénéfices. Aussi que la rémunération moyenne des patrons du CAC 40 augmente en 2021 par exemple de 52% pour atteindre 7,9 milliards d'euros. Je pense qu'on n'est plus vraiment dans les mêmes normes. Et d'ailleurs, je ne suis pas persuadé que ces chiffres-là veuillent encore dire quelque chose, tellement c'est éloigné du quotidien et de la réalité. Donc demander 41 € minimum par jour pour les chômeurs,
d'augmentation, 10 euros d'augmentation et 41 euros minimum, finalement c'est juste pour passer au-dessus du seuil de pauvreté. Vous voyez, en attendant l'augmentation des salaires du SMIC, donc cette augmentation elle est non seulement juste, mais elle est possible tout de suite. Commençons déjà par mettre les salaires des femmes au niveau de celui des hommes. Augmentons tous les salaires, ça fait des cotisations sociales en plus, et donc ça permet de faire face un peu plus sereinement. Formons et embauchons, et pas seulement sur les métiers en tension, taxons les profits, les bénéfices, les dividendes, les produits financiers, et cessons de faire des dizaines de millions de cadeaux aux entreprises pour qu'elles les transforment immédiatement en profits et en dividendes sans aucune contrepartie. Luttons contre les exonérations de cotisations sociales, contre l'optimisation et la fraude fiscale. Continuons d'exiger la retraite à 60 ans et une nouvelle réduction du temps de travail. Il n'y a pas de fatalité. Il faut nous organiser et résister à toutes leurs attaques antisociales. Une déclaration de l'OCDE doit nous aider à réfléchir, tous et toutes, chômeurs et salariés. Elle dit « Les réformes structurelles qui commencent par générer des coûts avant de produire des avantages peuvent se heurter à une opposition politique. Mais une opposition politique moindre si le poids du changement politique est supporté dans un premier temps par les chômeurs. En effet, ces derniers sont moins susceptibles que les employeurs ou les salariés en place de constituer une majorité politique capable de bloquer la réforme, dans la mesure où ils sont moins nombreux et surtout moins organisés. Je trouve que c'est clair, c'est bien dégueulasse, mais c'est clair. Nous voulons vivre et non survivre. Nous voulions qu'il y ait un sens à ce que nous faisons, de l'utilité sociale, de la cohésion, dans le respect du bien commun et de l'intérêt collectif. Pour finir, je voudrais rappeler l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946. C'est édifiant dans des périodes comme celle qu'on vit aujourd'hui. Je m'excuse, j'ai que ça aussi, c'est un coup du capital. La notion garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, et avec le chômage on est en plein dedans, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Nous en sommes bien loin. 41 € par jour immédiatement, c'est bien le minimum. Un emploi, c'est un droit. Un revenu, c'est un dû. Des chômeurs et précaires. Merci à mes précédents camarades d'avoir fait un petit peu le rappel des chiffres de Pôle emploi et des réalités des chômeurs au quotidien, parce que ça c'est quelque chose dont on n'entend vraiment pas assez parler. Il y a des vrais gens en fait derrière ces chiffres, derrière tous ces gros discours, etc. C'est des gens qui appellent des permanences téléphoniques, c'est des gens qui vont dans les maisons de chômeurs, qui sont complètement effarés de se rendre compte que du jour au lendemain on leur sucre un quart, un tiers de leurs allocations sans comprendre pourquoi. Pourquoi ils ne le savent pas? Parce qu'on les en a pas informés, pas correctement, ou dans tous les cas pas du tout pour certains. Il faut aussi parler du fait du traitement qu'on fait de ces gens-là dans les médias, ce qui fait qu'ils n'ont aucune envie, eux, ensuite d'aller s'exprimer et de porter haut et fort leurs revendications. Parce que aussi un de ces objectifs, je pense, de cet écrasement des chômeurs, en fait, c'est de les faire taire, c'est de les faire disparaître, en fait, c'est de mettre la misère sous le tapis pour l'empêcher d'exister, en fait, pour que ça n'ait plus le droit d'exister et qu'à la fin, quand on leur imposera les pires merdes, en fait, ils ne pourront jamais dire non parce qu'ils n'oseront jamais et que dans la tête du commun, en fait, c'est totalement normal de voir des chômeurs dans la rue, malheureux, à quémander pour une misère, en fait. Nous, dans les maisons de chômeurs, en tout cas du Mouvement national des chômeurs et précaires, c'est quelque chose qui nous fait vraiment très très peur. Alors, outre en gros l'écrasement toujours plus violent des droits des chômeurs et des précaires avec la baisse de l'assurance chômage, etc. C'est le traitement des allocataires du RSA. Alors, avant France Travail, c'était déjà un gros foutage de gueule. Là, on atteint un stade dans le projet France Travail qui est effarant de misère, en fait.
Les allocataires devront être inscrits, ça implique aussi qu'on va devoir aussi ficher leur famille pour pouvoir mieux les surveiller. Ça va être des radiations encore plus faciles, avec tout un espèce de système qui est proche de la conditionnelle. En fait, c'est surveillage, c'est flicage, à la fin c'est sanctions, c'est radiation, c'est infantilisant, c'est méprisant, et en fait, et à la fin, on va se retrouver avec des gens qui seront toujours plus dans la misère. Et en fait, France Travail, loin de rapprocher les gens de l'emploi, il va juste les silencier et les faire disparaître, et ça va finir par péter en fait. Et pour le coup, toutes les structures qui accueillent des chômeurs et des précaires, quel que soit leur format en fait, cet écrasement, il se voyait avant en fait, c'est venu petit à petit, mais en fait au final on arrive à un stade où tout le monde s'est habitué, et aujourd'hui les gens se trouvent ça, les précaires en fait, se retrouvent dans une situation à dire « Ah ouais, mais ma situation c'est normal, c'est de ma faute, je l'ai mérité en fait ». Et en fait ce discours-là, il est tellement rentré dans les mœurs que c'est hyper dur pour tous les militants, les bénévoles, etc. d'essayer de les sortir de la tête de l'eau, parce que même eux, ils y croient pas en fait. Donc en fait, au lieu de s'en prendre aux symptômes qui sont, alors le chômeur s'il n'a pas de boulot c'est de sa faute, etc. Pourquoi on s'en prendrait pas directement aux causes? Et en fait la majorité des causes qui instaurent la misère, que ce soit pour les chômeurs et les travailleurs, peu importe, à la base de tout c'est le capitalisme. Et donc effectivement, oui, 41 € minimum par jour, oui c'est le minimum, la réduction du temps de travail à 32 heures, c'est le minimum. Et j'en passe, c'est des meilleurs, et voilà. Merci. Beaucoup de choses évidemment ont été dites, forcément qu'on intervient donc après beaucoup de paroles pertinentes, et on le sait à quel point, de toute façon, le projet de Macron, c'est effectivement le plein emploi, mais moi j'appelle ça le plein emploi de la précarité. En fait, leur but, c'est que tout le monde soit précaire. Donc, quel que soit le secteur professionnel, quel que soit le statut, entre guillemets, d'emploi que vous occupez, leur but, il est simple. C'est un monde de précarité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment rabâcher, parce que ce qui a été dit aussi, et qui est absolument essentiel, c'est qu'il faut que tous les travailleuses et les travailleurs, ils se mobilisent. Et les chômeurs, les chômeuses, les précaires, tout ça, c'est un monde de travailleuses et de travailleurs. Et j'ai bien noté qu'à l'automne, nous allons vraiment nous mobiliser, c'est clair. On l'a déjà fait, on a montré à quel point on était une force essentielle de mouvement social et qu'on pouvait bouger les choses. Alors certes, c'est vrai, on n'a pas gagné sur les retraites, mais sur la précarité, il est indispensable que l'on gagne. Il est indispensable que l'on gagne. Il faut qu'on abatte ces réformes de merde qui n'arrêtent pas de nous pourrir la vie, et voilà. Et comme l'a dit Denis tout à l'heure, donc au niveau des syndicats, on a déjà eu quelques batailles, on a déjà mené quelques combats, notamment donc sur la question du chômage, puisque nous avons eu, rappelez-vous, en 2021, un mouvement social qui était presque historique, où donc on a eu un mouvement donc autour de l'occupation des théâtres qui a permis de mettre véritablement sur le devant de la scène tout ce qui était le chômage, la réalité du chômage, les allocations, ce qu'elles étaient devenues, ce qu'était devenue la protection sociale du chômage, c'est-à-dire plus grand-chose. Eh bien, on avait réussi à cette époque-là, donc ça remonte pas à Mathusalem, c'était il y a 2 ans, on avait réussi justement à obtenir des choses et à contraindre, y compris les institutions judiciaires, telles le Conseil d'État, à freiner leur saloperie. Mais grâce à quoi? Grâce au mouvement social, c'est-à-dire grâce aux manifs de rue, grâce véritablement à la mobilisation de toutes et tous. Et bien c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Là, on est en train justement, donc Denis l'a dit, donc de mener d'autres combats contre les décrets, donc assurance chômage. Il y a celui de la contracyclicité, qui fait dépendre en fait d'un taux de chômage le montant d'allocation auquel vous avez droit, ce qui est absolument hallucinant. Ça, donc, c'est l'un des premiers décrets sur lequel donc on est en train de se battre. Il y a le deuxième qui est arrivé aussi sur donc la démission, l'abandon de poste réputé démission.
Donc là, on vient de déposer donc le truc, mais il est bien certain qu'il faut que toutes et tous, on se mobilise. Alors aujourd'hui, c'est un premier rassemblement. On voit tout de suite quand on est ensemble, ben, on est vachement plus fort, quoi. Et ben il faut qu'on soit, comme pour les retraites, qu'on soit encore plus fort. Et il faut qu'on arrive justement, alors ça a été dit à plusieurs reprises, notamment la copine de MNCP, il faut qu'on arrive à abattre les barrières entre guillemets les chômeurs et les travailleurs, comme quoi c'est le même monde tout ça. Et ça là-dessus, il nous incombe à toutes et tous cette responsabilité d'abattre cette barrière, et c'est à cette condition qu'on arrivera à les vaincre. Bon, moi je serai pas long, moi je serai juste pour dire une chose. Là on s'est vu aujourd'hui sur cette mobilisation-là, sur l'assurance chômage, pour porter la colère des privés d'emploi, des précaires, pour rappeler la réalité, c'est notre réalité nous, c'est la misère, on a nos allocations, elles ont été flinguées, et donc c'est un combat qu'on va mener pour reprendre tout ce qui nous a été volé depuis déjà maintenant de trop nombreuses décennies. Ça, c'est qu'on se le dise, c'est un début. Hein, c'est un début, c'est un combat long qui va commencer. Le patronat, son gouvernement, il nous a déclaré la guerre déjà il y a un grand moment. Et là, avec toutes les dernières attaques, on se rend bien toutes et tous compte qu'ils n'ont aucune limite. Hein, il le rappelait ce matin, quand on va dire que celles et ceux qui ne peuvent plus payer leur logement, on va les mettre dehors, on les condamne à quoi? À quoi est-ce qu'on les condamne? À la mort. À la mort. Quand il y a des travailleuses, des travailleurs qui ont bossé, qui ont cotisé, que parce que les préfectures, elles sont surchargées. Et donc ces travailleurs-là, sous prétexte qu'ils sont en situation irrégulière sur notre pays, ils ne peuvent pas avoir les droits pour lesquels ils ont travaillé. À quoi est-ce qu'on les condamne, ces travailleurs, ces travailleuses? À la mort. Donc ça, c'est inacceptable. Donc ils nous déclarent la guerre, ils nous font la guerre tous les jours. Ça, c'est le début de quelque chose. On va toutes et tous rentrer dans nos comités locaux et toutes et tous, on va dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ce qu'on va dire à nos camarades de l'Interpro, dans les UL, aux travailleurs, aux travailleuses privées d'emploi qu'on va croiser devant les agences, dans les marchés, devant les CAF, on va leur dire que là, il y a eu un rapport de force qui aujourd'hui, en tout cas, a été rendu visible. Et que demain, et que après-demain, eh ben, ce rapport de force-là, c'est une base sur laquelle on peut construire quelque chose et on va aller plus loin. Et pour ça, il y a quand même des pistes qui peuvent être intéressantes. Hein, on l'a dit, il y a l'intersyndicale sur les retraites qui semble en tout cas avoir des prolongements sur l'assurance chômage. On n'est pas là pour dire que l'intersyndicale fera tout. Hein, on sait très bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une unité sur laquelle nous, on peut essayer de construire. Moi, je rappellerai juste une chose. Le mouvement chômeur des années 90, des années 2000, il a été construit après le mouvement des retraites de 95. C'est après 95 que ça s'est très amplifié, qu'il y a eu des occupations dans les agences ANPE, qu'il y a eu des occupations dans les ACEDIC. Là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un réveil de la classe ouvrière, des travailleurs, des employés, des intérimaires, de tout ça. Et ce réveil-là, nous, il faut qu'on arrive à le concrétiser également sur l'ensemble des attaques auxquelles on est confronté, et d'abord sur l'assurance chômage, et demain sur France Travail. Voilà, et donc c'est en cultivant tout ça, l'intersyndicale, en essayant de la décaler sur d'autres sujets, qu'on va arriver. Et puis nous, surtout, il faut qu'on soit convaincus qu'on peut gagner. Hein, parce que des fois, nous-mêmes, quand on est en débat, quand on essaye de convaincre des travailleuses, des travailleurs qu'on peut mettre à bas l'assurance chômage, et bien nous-mêmes, des fois, on peut douter. Hein, donc ça, ces moments-là, ça sert nous aussi à nous convaincre, à nous redonner la patate pour essayer de la donner à d'autres. Un dernier point, là aujourd'hui, après ces négociations, donc ça a été dit, l'ensemble des organisations syndicales se sont abstenues, ce qui est historique. On va essayer de travailler avec les organisations syndicales, avec les associations de chômeurs, mais pourquoi pas même avec des partis politiques, en tout cas, ce qui est le plus large possible. C'est la volonté d'une allocation minimale pour les chômeurs, véritablement minimale. Hein, je rappelle que 40% des allocations aujourd'hui sont inférieures à l'allocation journalière dite minimale de 29,60 €. Hein, donc on va partir à la conquête de cette allocation minimale-là, et avec le plus d'organisations, de camarades possibles. Et puis on va aller aussi à la bataille sur tout ce qu'on a effectivement dit sur le tract, sur le communiqué intersyndical unitaire. On va partir à la conquête des 10 € par jour par chômeur en plus, et surtout on va partir à la conquête du droit au travail.
Parce que ceux qui pètent l'emploi aujourd'hui, dans les entreprises, dans les services, ceux qui ont voulu mettre à terre les camarades de Gardanne, ceux qui ont voulu mettre à terre les camarades de l'Aveyron, Sam dans l'Aveyron, ceux qui mettent à terre nos services publics, c'est ceux qui aujourd'hui les dirigent, c'est le patronat, c'est le gouvernement. S'il y a des responsables du chômage, c'est eux, c'est pas nous. Donc on va aller partir à la conquête de nos droits au travail, et nous on dit tranquillement, pour ça, il faut des allocations du plus haut niveau possible, parce que quand on est au RSA, on survit et on ne peut rien faire. Rechercher du boulot, on ne peut pas en rechercher. Et la seule réponse qu'il y a à ça du gouvernement, qu'est-ce que c'est? C'est le contrôle, c'est les radiations, c'est les suppressions. Là, dans le projet France Travail, pour une nouvelle société fondée sur le travail, sur l'emploi, là je sais pas quoi, en fait c'est le contrôle à 100%. Et ça va être une exclusion le plus possible de travailleurs qui sont déjà peu ou pas indemnisés du tout. Donc on va partir à l'abordage, on va partir à la reconquête de notre modèle de protection sociale, on va partir à la reconquête de notre droit au travail, et on va partir à la conquête d'une allocation décente pour toutes et tous, c'est-à-dire jamais en dessous de 1 200 €. Voilà, donc on continue. On donne ce message-là dans l'ensemble des comités locaux et on leur dit que sur septembre, octobre, novembre, décembre, ça va partir en manifestation, ça va faire des actions coup de poing et ça va occuper des agences. Voilà, allez, et puis on continue. Ce qu'on vous propose peut-être...